Les hantavirus constituent une famille de virus transmis par les rongeurs sauvages. La souche dite Andes, identifiée pour la première fois en 1995 dans la cordillère du même nom en Argentine et au Chili, circule de façon endémique dans plusieurs régions d'Amérique du Sud. Cette souche se distingue des autres hantavirus par le fait qu'elle présente un risque de transmission interhumaine, notamment après un contact étroit et un contact prolongé. Après une phase initiale faite de fièvre et de douleurs musculaires, l'infection se manifeste par un syndrome cardio-pulmonaire sévère qui requiert dans sa forme grave une prise en charge en réanimation lourde. Il n'existe à ce jour aucun traitement spécifique, homologué, ni vaccin commercialement disponible. Et donc la prise en charge est simplement symptomatique. C'est dans ce dispositif que l'événement dont il est question a fait l'objet d'une notification, d'une évaluation et d'un suivi coordonné par l'Organisation mondiale de la santé. Dès sa notification, le Cameroun, à travers le ministère de la Santé publique, a immédiatement engagé des actions requises. Voici à date les informations disponibles. Le 2 mai 2026, le point focal national du Royaume-Uni a notifié à l'Organisation mondiale de la santé un foyer groupé de maladies respiratoires sévères survenues à bord du navire de croisière battant pavillon néerlandais. Ce navire avait quitté Ushuaia en Argentine le 1er avril 2026 avant d'effectuer plusieurs escales au cours d'un trajet transatlantique. Les analyses virologiques réalisées par l'Institut national des maladies transmissibles d'Afrique du Sud, puis confirmées par le Centre de référence des hôpitaux universitaires de Genève, ont permis d'identifier un hantavirus de souche Andes. À ce jour, le bilan consolidé fait état de 16 cas signalés à l'échelle internationale, dont 8 confirmés en laboratoire et 3 décès. Le suivi des contacts concerne 14 pays repartis sur 4 continents, dont l'Europe, l'Amérique, l'Asie et l'Afrique, avec 156 personnes placées sous surveillance pendant 42 jours, correspondant à la durée maximale d'incubation du virus. Le pronostic, c'est un point sur lequel je veux bien être transparent avec vous, est grave. La létalité historique du syndrome cardio-pulmonaire à hantavirus peut atteindre 50% dans certaines séries cliniques. Dans le foyer actuel, elle est observée à 18% sur soit 3 décès sur les 16 cas notifiés. J'en viens maintenant à l'évaluation du risque de propagation au niveau mondial. L'Organisation mondiale de la santé, dans son rapport sur la nouvelle épidémie du 11 mai 2026 et lors de la conférence de presse du 12 mai 2026, qualifie le risque d'extension de l'épidémie à l'échelle mondiale comme faible et écarte d'ailleurs tout caractère pandémique de l'événement. Aucune restriction à date de voyage ou d'échanges commerciaux n'est recommandée à ce stade de l'épidémie. Pour ce qui concerne notre pays, le Cameroun, la réponse en réalité tient sur quelques 4 points. Premièrement, comme vous le savez aussi, aucun cas n'est notifié à ce jour sur le territoire national et même sur le continent africain. Deuxièmement, notre pays ne figure pas
parmi les destinations de rapatriement des passagers et des membres d'équipage de ce MV Ondus, ce qui réduit substantiellement la probabilité d'une importation directe par cette voie. Troisièmement, le risque endogène demeure très faible en l'absence de réservoirs documentés du virus des Andes sur le continent africain. Et quatrièmement, enfin, le risque global pour notre pays est considéré comme faible et notre dispositif national de surveillance et de préparation a été renforcé